jusqu'au monde. Abdallah a utilisé Bob Dylan, comme Ali Solia a utilisé Bob Dylan. Donc, est-ce qu'on pense bien vraiment réussir les mouvements panafricains sans pour autant demander l'aide d'une puissance nucléaire? Parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde. C'est un monde de regroupement. Quand on voit la Palestine, le regroupement de tout ce monde-là occidentaux, aux côtés d'Israël, au détriment de la Palestine, on a peur de pouvoir se dire, est-ce qu'on va réussir seul à un mouvement panafricain de ce genre, sans pour autant être soutenu par une puissance? Parce que l'arme nucléaire aussi est une arme de dissuasion, mais c'est une arme aussi qui fait qu'on a peur. Voilà, la preuve en est. Hein? Et donc, c'est une petite question, mais qui demande beaucoup de réflexion, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso, tout ce mouvement-là, est-ce que ça va continuer et jusqu'à quand? Espérons que ça va aller plus loin. Mais il faut voir aussi ceux qui sont là pour casser ce mouvement-là. Qui sont là, qui sont prêts à corrompre, qui sont prêts à donner tout ce qu'il faut, des armes, de l'argent et tout ça, pour casser ce mouvement panafricain. Donc je m'arrête là et je vous remercie de me passer la parole. Merci. Oui, si je peux me permettre, il est évident que la principale bombe nucléaire, c'est un peuple mobilisé. C'est un peuple mobilisé. Tous, ils ont peur de ça. Ils ont peur de la mobilisation de l'Afrique et des Africains. Maintenant, il y a un risque. C'est de considérer que nous ne sommes pas capables de nous libérer par nous-mêmes. Certes, il faut être réaliste et s'intéresser aux questions de classe. Ça a été évoqué. Les questions de classe et les contradictions entre les puissances impérialistes elles-mêmes. Il y a une première contradiction qui est celle entre l'impérialisme et les peuples. Ça, c'est évident. Même les peuples occidentaux sont opprimés, exploités par les puissances capitalistes impérialistes. Il y a une deuxième contradiction, c'est la contradiction entre le capital et le travail. Ce sera d'ailleurs la première, en fait, hein, le capital et le travail. C'est ça que j'ai décliné là. Et il y a une contradiction entre l'impérialisme et justement les mouvements en lutte. Oui, les mouvements en lutte dans nos pays. On l'a vu avec l'UPC au Cameroun qui a été bombardé au Napalm, hein, parce que c'était sérieux. Et nous devons savoir, il y a une contradiction aussi entre les impérialistes eux-mêmes. Et nous devons jouer les contradictions entre les puissances impérialistes. C'est ce qui est en train de se passer au Sahel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner l'impression que nous sommes incapables de nous en sortir par nous-mêmes et que nous devons nous adosser sur quelqu'un. Non, nous devons exploiter les possibilités qui existent pour exacerber les contradictions entre les puissances impérialistes. C'est ce qui a permis, par exemple, que la Russie, l'Inde, l'Iran, la Corée du Nord, et puis certains pays de l'Est, la Turquie, le Brésil, ça a permis que ces pays-là puissent enfin acquérir de l'armement. Parce que nos armées étaient totalement en déliquescence. Et l'impérialisme français refusait que les pays comme le Niger, le Mali et le Burkina puissent acquérir des armes létales pour pouvoir combattre le terrorisme. Et donc ça, c'est un aspect, par exemple, d'utilisation des contradictions entre les puissances impériales. Il n'est pas question d'aller se coucher devant les Russes ni devant qui que ce soit. Effectivement, il est vrai, ce n'est pas seulement une question de puissance impériale, c'est une question de géostratégie, parce que ce qui se passe en Afrique, c'est la manifestation des contradictions de ce pays qui veut pouvoir exploiter le plus l'Afrique, qui peut disloquer la Russie pour prendre toutes les richesses là-bas. Le capitalisme aveugle, sauf quand il s'agit d'exploiter. Voilà. Donc là-dessus, c'est une vraie question, c'est une très bonne question, et nous devons savoir justement comment nous comporter par rapport à ça, sinon demain nous allons continuer à être esclaves. La question de Thomas Sankara, de ce qui se passe, ça c'est des questions qu'on pourra aborder à d'autres occasions où on peut vraiment rentrer dans le fond des choses. Je voudrais dire un mot sur la question de la fuite des cerveaux. La question a été posée. Et ça c'est un vrai problème. Mais pourquoi c'est comme ça? Ça rejoint d'ailleurs la question des banques, la question du financement de lutte, du financement de l'Afrique.
c'est parce que nous sommes dominés, c'est parce que l'impérialisme domine le capital mondial que c'est comme ça. Comment, dans un pays où il n'y a même pas de monnaie, ce n'est pas une vraie monnaie le CFA, ce n'est pas du tout une monnaie, sauf que ça nous permet de changer, mais ce n'est pas une monnaie qui est reconnue internationalement. Même ceux qui la fabriquent en France ne la reconnaissent pas. En fait, la France s'enrichit sur notre dos tous les jours, parce que tous les jours, tous les dimanches, ils prennent l'argent que nos dépôts, à des banques, ils font de l'argent en euros qu'ils gardent ici et ils fabriquent des CFA équivalents qui nous envoient. C'est eux qui s'enrichissent et non ça vaut rien en réalité. C'est comme ça que ça se passe tous les jours. Donc pour que ça change, il faut que nous ayons des banques centrales avec une monnaie. C'est ce que Kadhafi a tenté de faire, a proposé. Et c'était tellement sérieux et ça allait mettre mal le dollar et l'euro qu'ils l'ont assassiné. Voilà pourquoi on a vu des tentatives comme EcoBank qui ont été créées, qui se voulaient banque panafricaine, mais qui a été créé, un des principaux initiateurs, c'est l'ancien ministre des Finances du Togo, passez-moi son nom, on va se rendre revenir, mais qui, eux, en fait, c'était un ministre d'ailleurs dont Adema Père disait, si vous voulez voler, il faut voler bien comme lui, parce que lui, au moins, il vole, on ne le parle pas. Et c'est à partir de là qu'ils ont quand même créé EcoBank, et il y a eu d'autres banques comme Coris Bank au Burkina, mais qui a été créé par qui? Par la même famille et par également Blaise Compaoré et d'autres qui ont pillé, qui se sont enrichis pendant le conflit en Côte d'Ivoire, pendant la guerre. Et qui marche très bien, qui est dans plusieurs pays aujourd'hui. Certains, c'est pas, je dis que ce sont des banques panafricaines. Mais non, il y a panafricanisme et panafricanisme. Il faut que ce soit un panafricanisme de combat, comme nous le voulons au niveau de la DUP, mais nous pouvons aussi nous investir dans le domaine de la finance, et ça c'est très important, d'autant plus que la diaspora est très importante. Il est dommage, et ça je termine là-dessus sur la question financière, que ce soit des Western Union ou Orange qui, grâce à l'exploitation de l'Afrique, grâce à la manne de la diaspora, ils ont compris ça, ils ont créé Orange Money. Ce qui fait que et là, il y a des Africains qui tentent de faire Action Wave. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous soyons suffisamment forts et que nous, les panafricanistes, puissent investir tous les domaines aussi. Et sinon, nous n'allons pas nous en sortir aussi facilement. C'est ce que je voulais dire sur la question de la presse. Juste un mot pour dire que, en fait, nous avons beaucoup d'artistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup plus d'audience que les médias mainstream. Sur les réseaux, il y en a qui ont des centaines, qui ont parfois une centaine de millions de vues. Et donc, il faut, si jamais ces artistes sont sensibilisés aux questions africaines, eh bien, nous allons pouvoir faire ce que Barack Obama a fait, en s'appuyant sur les réseaux sociaux, pour pouvoir convaincre les Américains qu'il fallait voter pour un noir. Et nous allons pouvoir libérer l'Afrique aussi comme ça. Et ça, ce sont des domaines auxquels nous devons réfléchir. Voilà pourquoi j'en appelle à toutes les intelligences qui sont dans la diaspora et sur le continent aussi, pour que nous puissions réfléchir et ne pas répéter seulement ce que les autres ont fait, mais innover. Avoir des initiatives dans tous les domaines possibles, et c'est tout à fait à notre portée. Merci. Cette journée, cet après-midi, et en hommage aussi à la mobilisation de tous les panafricains, en particulier des Comores. Mais je ne sais pas si la question a été répondue d'ailleurs, la Comore ou les Comores. Nous avons posé la question tout à l'heure. J'espère que vous y répondrez. C'est les 4 îles des Comores. Les Comores. Les 4 îles ou les Comores? Il y a un débat, il y a certains qui disent non, Comores, la Comore, mais ça c'est un autre débat. Bien sûr. C'est pour en quelque sorte décourager un peu le séparatisme, mais ce n'est pas ancré. Pour l'instant, beaucoup de monde ne le savent pas. Bien sûr. Voilà. Et puis, il n'y a pas de la population au singulier est formée de 4 îles. Très bien. Très bien. 4 îles d'archipel. Voilà. Bien sûr. Alors, et puis je veux appuyer comme nous le souhaitons aussi au sein de la dynamique unitaire panafricaine, et comme nous l'avons fait aussi au sein de l'alternative panafricaine, l'alternative patriotique panafricaine Burkina, nous devons considérer que le rôle de la jeunesse et le rôle des femmes est prépondérant dans notre lutte. Donc appuyer aussi justement la mobilisation de nos sœurs panafricanistes. Et pour dire que, en fait, ce qui a été dit, parce que je préfère ne pas prendre beaucoup de temps, mais dire que, en ce qui concerne les luttes dont nous avons parlé, les témoignages qui nous ont été apportés, il nous a été reproché récemment de ne pas savoir nous mobiliser lorsque les luttes concernent les autres peuples africains qui ont été mis dans les enclos coloniaux.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été rappelé là, il y a beaucoup de peuples qui se retrouvent avec des nationalités différentes, mais qui vont, s'identifier beaucoup plus aux nationalités qui ont été accordées par l'horreur de la conférence de Berlin, plutôt que leur histoire, l'histoire même de l'Afrique, puisque nos peuples ont su survivre face à la domination coloniale, esclavagiste, coloniale et néocoloniale, c'est-à-dire que nous avons des traditions qui sont les nôtres, mais qui se sont enrichies de l'apport des autres, mais que nous avons des réalités aussi géographiques. Même si l'OUA a maintenu l'intangibilité des frontières, la lutte politique doit aller au-delà des frontières. Nous le proclamons, mais nous ne le faisons pas au moment de lutter. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, il y ait davantage de nationalités que coréennes et que comoriennes. Et que ce ne soit pas seulement des représentants de la dynamique militaire panafricaine qui soient là. Donc c'est un point que nous devons prendre en considération de manière sérieuse. Faire en sorte que les premières et deuxièmes générations, en ce qui concerne la diaspora, et même au-delà, puissent être sensibilisées de façon sérieuse aux questions panafricaines, aux questions de leur identité propre. Puisque ici également, l'exemple qui a été donné en ce qui concerne par exemple Mayotte, la Martinique et tout le reste, le même exemple peut être constaté aussi dans la diaspora. Comment sont considérés nous-mêmes, comment sommes-nous considérés, comment sont considérés nos enfants ici. Donc nous avons un rôle important au niveau de la jeunesse, de la formation de la jeunesse. Nous avons aussi, comment dirais-je, un impératif de solidarité au niveau de nos luttes. Quand des manifestations sont organisées, des conférences, il y a eu des conférences, mais ça c'est quand même pas plusieurs organisations, il y a eu des manifestations. Mais ce n'est pas seulement au niveau des manifestations. Lorsqu'on va à des manifestations, on envoie un représentant, deux représentants, ce n'est pas significatif. Lorsqu'il y a une manifestation qui concerne la Côte d'Ivoire et que ça concerne par exemple aujourd'hui le PPACI, hier c'était une autre appellation, eh bien il y a une grande mobilisation de la communauté ivoirienne. Lorsque c'est l'archipel de Comores, il y a une mobilisation, relative, mais c'est une mobilisation de beaucoup de corps. Lorsque ça a été le Sénégal, avec les pasteurs, il y a eu à Scanui, à Paris, et ailleurs, vous avez vu la mobilisation. Bien sûr, mais il faut que ce soit pareil pour l'ensemble de nos luttes. Cela suppose que nous devons mieux nous organiser au niveau des organisations de la diaspora qui a un rôle important au niveau du recul qu'elle a, au niveau de la réflexion sur l'avenir, parce que je reste persuadé que l'Afrique va se libérer totalement et des autres descendants. Mais que ferons-nous après? Ça, c'est la question essentielle. Et ça se prépare et nous avons un rôle important à jouer là-dessus. Sinon, nous allons nous retrouver à gérer ce qui nous a été imposé comme référence administrative, institutionnelle, également idéologique quant au fond, culturel. Donc nous devons réfléchir à ça pour appuyer la dynamique de lutte qui a cours sur le continent. Parce qu'il y a des résistances. Même si lorsqu'il y a Ouambouchou, il y a des gens qui résistent sur place aussi, qui ne veulent pas se laisser faire. Quel est notre rôle face à ça? Nous avons donc, avec ce recul que nous avons, et la connaissance que nous avons du système ici qui est en train de dépérir, parce que, en fait, ce système, il n'est pas viable. Il a survécu pendant des siècles. Sur quoi? Sur l'exploitation de l'Afrique, mais l'exploitation même des Européens, des Occidentaux eux-mêmes, parce qu'il y a des Occidentaux pauvres, et qui sont piétinés, et qui travaillent, qui ne sont qu'une force de travail. Mais cette exploitation, ces primades-là, pèsent davantage sur les pays colonisés, comme ça a été le cas avec l'Inde, c'est libéré, avec la Chine qu'ils ont tenté de détruire par la drogue, et avec nous autres aussi. Eh bien, nous avons la possibilité, vous le savez tous, de faire en sorte que l'humanité puisse briller à nouveau, tel que nous avons enseigné nos ancêtres à un moment donné de l'histoire. C'est-à-dire que la vie est quelque chose de sacré. Lorsque la charte de Kourkanfoula, dite du Mandé, dans son article premier, dit que toute vie est une vie, c'est posé dès le premier article l'importance et la sacralité de la vie humaine. Et donc, nous sommes capables de faire ça. Notre jeunesse fuit et prend son courage, son désespoir et son courage à la fois,
pour aller mourir. Mais quand on lui explique qu'il est possible de rester sur place et de transformer l'Afrique, eh bien, elle peut le faire. Ça commence un tout petit peu au Sénégal. Mais je pense que là-dessus aussi, notre rôle est très important. L'éducation politique, l'éducation culturelle. Nous n'avons pas, par exemple, en France, des centres culturels. Ils en ont partout chez nous. Dans beaucoup de pays occidentaux, mais il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de penser aux centres culturels. Il s'agit de penser ce que nous allons faire. Mais il s'agit aussi de penser mobilisation. Mobilisation féminine, mobilisation surtout de la jeunesse. Mais notre mobilisation aussi constamment au-delà des frontières. Ils nous ont permis d'avoir des identités culturelles par pays. Des gens vont dire, ah ben moi je suis de tel pays. Il fut un temps d'ailleurs où en Côte d'Ivoire on considérait les Burkinabés tous comme des Mossis, comme s'il y avait une seule communauté là-bas, c'est-à-dire des ouvriers et des paysans ignares. Et c'est tout alors que c'est ceux-là même précisément qui ont grandement contribué aussi à la construction de l'économie de ce pays-là. Et nous avons contribué à l'émergence du capitalisme et à la construction de ceux qui continuent de nous brimer. Aujourd'hui, nous avons le potentiel pour faire autrement. Eh bien, ces genres de rencontres est très important pour nous souder. Mais la réflexion que nous menons, les expériences qui nous ont été servies aujourd'hui, doivent nous permettre de constituer un pôle qui va soutenir ce qui va se passer sur le terrain. Certains d'entre nous iront là-bas. C'est mon cas d'ailleurs, parce que moi j'étais candidat la dernière fois, mais il y a ceux qui, peu importe qui est là, mais c'est la dynamique que nous allons mettre en place et la capacité de surveiller ceux qui sont aux affaires, à aller dans les sens que nous allons déterminer ensemble. Et c'est ça qui compte. Et l'Afrique va continuer à enseigner à nouveau le monde et permettre à sa jeunesse et à ses populations de vivre dignes et libres. Et ça, nous sommes sur le chemin, c'est totalement inéluctable. Je vous remercie. Merci, professeur. Oui, s'il y a d'autres interventions, un point de notre règlement, soit en français, soit en comorien, comme vous voulez.